En live pour tester la faible latence. Alors je sais pas après si ça a une incidence sur la qualité vidéo. Tiens, et puis on va mettre une voilà, pour symboliser le stream, petite tête bien sûr en haut. Voilà, bienvenue sur le stream énigmatique. C'est pas beau. Une bonne petite tête. Ou alors je pourrais mettre la petite tête ici. Ou alors ça c'est trop gros. Attendez, est-ce que je peux baisser un peu ça? Regardez, bienvenue. Bienvenue, c'est Bob Lennon. Alors si je vous dis bonsoir, vous me dites quand est-ce que vous l'entendez. Bonsoir. Personne ne réagit. Bah ça, visiblement, ça n'a pas l'air de marcher. Ah, je vais vous dire quand est-ce que je vois vos messages. Là, j'ai vu le yop de Flyfire. Bon, en attendant, on était sur l'histoire, et salut Titou. L'histoire de Pyler of Eternity One. Donc j'ai entendu, mais j'étais pas sur le clavier. Bah, là, je viens de te lire. Ça vient d'apparaître. Coucours. Histoire de Pillars of Eternity 1. Vue. 2005. Eh mais salut Corentin, comment vas-tu? Mais ça a l'air plus court le délai. Alors l'histoire de Pillars of Eternity 1. Le lag est faible apparemment. Intéressant. Âme bienveillante de Pillars of Eternity, vous avez rendu les âmes perdues aux enfants du Day Road, honorant ainsi votre serment à Eléa. Votre comportement fut bon et empreint de miséricorde envers les gens que vous avez croisés. Et vous avez fait preuve d'empathie, de charité envers ceux qui avaient besoin de votre aide. Ouais bof, y a quoi d'autre? Juste et équilibré, vous avez rendu les âmes perdues à la roue, honorant ainsi votre serment à Bérat. La plupart de votre choix était justifié, équilibré, tempéré par des pensées rationnelles et un souci d'équité plutôt que par la pitié ou l'émotion. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi du plus fort. Par la société, vous êtes servi des 100 âmes pour consolider le Dawood, honorant ainsi votre serment à Calawain. La plupart de vos autres choix furent pris dans l'optique de renforcer vos alliés ou vous-même, ou bien de punir et d'affaiblir vos ennemis. Mais ça veut dire tout ça, c'est qu'il y avait 6 fins différentes alors dans le jeu, le premier volet de la franchise. Intéressant. Vous avez condamné les 100 âmes à l'oubli, honorant ainsi votre serment à Rimgard. Ah oui, les sans âmes, c'était les enfants qui naissaient, voilà, comme des légumes en fait. Dans tous les endroits où vous êtes allés, vous n'avez laissé votre triage que destruction physique et annihilation spirituelle. Vous êtes tenté de mettre un point final. Ah, ça, ce serait plus moi, ça. Heure sombre, moi. Gardien secret. Vous avez juré à Rimgard de condamner les âmes perdues à l'oubli. Mais les avez finalement remises à Wodia. Vous avez réussi à conserver le secret. Moi, je suis plus sur le 4, là. Le mauvais jusqu'à la moelle. Vous devez tout faire à l'envers. Vous avez juré d'accomplir la volonté de tous les différents dieux, puis éparpiller les âmes perdues en un endroit aléatoire. Tous vos compagnons ont péri. Toutes les quêtes que vous avez entreprises ont connu le pire des dénouements possibles. Vous avez commis toutes les erreurs imaginables, mais néanmoins résolu la crise. Le mec. Ah, bah, je vais prendre l'heure sombre, moi. Vous avez condamné les 100 âmes à l'oubli. Honore ainsi votre serment à Rimgard. Dans tous les endroits où vous êtes allés, vous n'avez laissé de votre triage que destruction physique et annihilation spirituelle. Allez, je prends ça. Tout vous semble-t-il en ordre? Oui. Bien. Bienvenue dans l'au-delà. Je suis Bérat. Ou du moins l'une de ses moitiés. Elle pointe du doigt le nain. Mais c'est pas vraiment un nain. Il n'y aurait pas une erreur de trad. Bien qu'elle ait à peine bougé, son gantelet grince comme un gond rouillé. Mais il y a tout qui grince dans son armure. Le rectus du nain réapparaît tandis qu'il hoche la tête. Bon, si ça c'est un nain, moi qu'est-ce que je suis alors? Dites-moi, vous souvenez-vous de notre dernière rencontre? J'en sais rien, moi. Elle pose sur la table une carte représentant une grande tour. Autour d'elle, les constellations des dieux se déploient dans le ciel. Vous vous rappelez maintenant? Non, je me rappelle pas du tout. Celle des étoiles aux ormes jumeaux. Vous avez parlé avec les dieux.
Vous êtes rendu à cette tour pour y obtenir notre aide. C'est pas facile pour les scénaristes de nous faire connaître l'histoire du 1 quand on ne l'a pas fait. Parce que là, on parle du sans âme d'une tour. T'en as qui ont approfondi le sujet pendant 40 heures, 80 heures sur le Pylar 1. Nous, enfin moi, je vais l'approfondir 2 minutes. Je pourrais pas comprendre toutes les subtilités du scénar. Je me suis rendu à cette tour, d'accord. Vous avez choisi de servir d'autres dieux, d'accord. Malgré tout, une promesse refusée est mieux considérée parmi nous qu'une promesse trahie. D'accord. Elle place délibérément une carte sur la table à un clocher sans cloche. Ses doigts s'éloignent peu à peu de la carte, grinçant doucement. On a compris que ça grince, bordel. Elle nous dit, il y a tout qui grince, son armure elle grince, son gantelet grince, maintenant il y a son cou qui grince, et ses doigts grincent. Vous avez requis l'aide des dieux autrefois. Aujourd'hui, il semble que ce soit nous qui avons besoin de vous. D'accord. L'être qui occupait la statue d'Old-Noah sur votre château était les dieux morts. Nous en avons la certitude. Ce que nous dirons, ce sont ses intentions. Parce qu'on sait qu'il s'est réveillé, il nous a écrasé la gueule. Bien qu'il ait possédé une grande partie de l'énergie de votre âme, vous avez eu la force de survivre à l'assaut et pénétrer dans les limbes. Vous et lui êtes toujours connectés. Il s'est choisi un corps fait d'adra vivant, infusé des pouvoirs de milliers d'âmes dans la vôtre. Un gardien guéri ne devrait pas avoir de mal à le retrouver. Alors pourquoi vous le faites pas vous-même? Prendre forme physique en aura est très périlleux. La plupart des corps et des esprits mortels sont incapables de contenir le pouvoir d'Eve. Cela peut créer des problèmes comme on t'a posé des points il y a peu. Elle pose les précautions de sa main cuirassée. Une carte de travers sur la table, on y voit un homme doté d'un éclat de lumière en guise de tête. Et ça n'a pas grincé. Salut Reg. Alors on a une réponse. Je vais dire, j'en ai assez d'avoir affaire aux dieux, à la clé plombée à vous tous. Pourquoi ceci devrait-il avoir la moindre importance à mes yeux? Paf! Les âmes d'Hollywood qui s'accrochèrent à vous tandis qu'elles traversaient les limbes, à ton esprit vous apportait-elle? Non, je m'en battais les couilles. Vous êtes un phare dans les ténèbres pour les âmes perdues, gardien pour elles, votre âme brille aussi fort que l'Adra lui-même. Bref. Ceux qui sont tombés dans le siège d'Eota sont toujours pris au piège en lui. Si vous ne les aidez pas, qu'il fera... Bah, je m'en fous, moi. Si cela ne vous compte pas, je peux bien entendu toujours vous rendre à la roue et trouver quelqu'un d'autre pour le poursuivre. Et ça, je dis, quel que soit vos menaces, je ne le ferai pas, game over. Je parie que ça va être un truc comme ça. Mais bon, je vais pas le faire, parce que bon... Si c'est pour avoir un game over, se reprendre tous les trucs... Allez, mettons-nous à la tâche. Avant de retourner au Ra en tant que mon héros, vous devez vous rappeler qui vous étiez, le dernier souffle de vie dans la mort. Les dans ses orbites s'assombrissent et c'est le regard vide d'une tête de mort qui vous contemple. Lorsque vous pourrez vous représenter votre propre visage, l'au-delà vous ramènera auprès des vôtres, dans le monde des mortels. Donc je dois me faire une image de ma tête juste avant que je meure pour revenir dans le monde. Alors t'imagines une bonne grimace, la tête écrasée, aplatie sous la semelle du dieu de la mort. Ah non, on va voir la personnalisation, je pense, du personnage du coup. Ah, mais je suis trop intelligent. Je m'applaudis moi-même. Est-ce que j'étais un homme ou est-ce que j'étais une femme? Je fus. À la place occupée dans les hommes de la société existe des exceptions. Les hommes pouvaient exercer un large éventail de professions et d'accéder à des rangs divers. Aux femmes et aux rats. Le rôle d'une femme dépend largement de ses origines. Dans toutes les sociétés, il existe des exceptions à la règle et les femmes peuvent exercer un large... Non, mais je prends un homme, je suis un homme, je prends un homme. Alors... Nain. Bah voilà un vrai nain. Non, il part peut-être 20 cm, à tout casser. 30 cm. Ah non, peut-être plus... Ouh là, mais c'est massif, lui. On a quoi, les Orlan? Orlan? Oh, les têtes de fouine. Qu'est-ce que c'est que ces têtes de fouine? Les Orlans sont la plus petite des races parmi les êtres civilisés, même si de nombreuses cultures ne les considèrent pas civilisés du tout.
Remarquables pour leurs grandes oreilles, leur peau à 2 tons et leur corps hirsute. Les Orlanes se trouvent généralement dans Airgland-Face, les plaines islamistes dans une partie d'Arwood. Ils sont scellés pour l'intensité mentale et leur sens aiguisé. Plus 2 en détermination, plus 1 plus 2 en perception, plus 1 en... Humain, il y a quoi? Humain. Principale race, on connaît. Divin. Oh, mais c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette tête? J'ai jamais fini loin dans mon souvenir photographique était moins beau. Mais t'as vu cette tête? Les divins sont des enfants d'êtres civilisés. Ils sont dotés de caractéristiques physiques que l'on associe aux dieux. Ces caractéristiques peuvent prendre différentes formes et s'accompagnent souvent de pouvoirs mystiques. La forme anormale de leur tête est une de ces caractéristiques qui empêche les divins de porter des casques de protection car aucun ne leur va. Bah oui, mais tu m'étonnes avec sa tête. C'est un calamar. S'il peut mettre un sac, pourquoi il peut pas se mettre un sac Côte de Maille? Oh, mais quand il met sa tête, c'est affreux compte tenu de leur différence et de leur incapacité à se... Et ils ne peuvent pas se reproduire non plus. Les divins suscitent souvent la crainte et la curiosité. Pourquoi pas? Bon, pour l'instant, je pars sur un divin. Ou alors... Ah, on peut faire ça, d'accord. Divin, alors elfe sinon. Ouh, c'est la classe. Ouh, c'est classieux. Il est classieux. Oh, la musique derrière, je sais pas si vous entendez, on se croirait dans le Seigneur des Anneaux. Il faut aller chercher l'anneau. Ils nous l'ont volé. Les elfes constituent la race dominante. Ils sont extrêmement nombreux à Darwood et à Heidi. Les elfes se distinguent par leur rapidité, leur intelligence ainsi que leur nature isolationniste. Oh, je sens que je vais aller sur un elfe. Et enfin, nous avons les nains. En raison des terribles peuples et du nombre de colonies qu'ils possèdent. Les nains constituent la race la plus représentée au monde. Ah, ce ne sont pas les humains. Les nains sont réputés pour leur grande force et leur ténacité. Plus 2 en puissance. Le nain fracasse tout. Bon, moi je suis sur un elfe ou un divin. Qu'est-ce qui change quand on regarde les statistiques ici? 11-10 ou 10-11? Parce que là j'ai Dex et Perception, donc c'est plus un... ça fait un peu gameplay agile. Un peu roublard. Alors que Divin, ça part plus sur Intelligence et Dex. Ah mais attends, là ici. L'intelligence contribue à la défense alliée, la logique et les capacités de raisonnement et de déduction d'un personnage. Si tu as 15, à 20, tu es vif d'esprit. Et les elfes, c'est perception. Précision, défense liée aux réflexes, les pièges, objets cachés. Et la Dex, on n'a aucune information. Alors nous avons les humains. Bon, je vais partir sur... Bon, le divin, il est quand même moche, quoi. C'est moche, un divin. Les divins de la mort. Ce qui me fait chier, c'est que si tu prends le divin... Gérald, t'es au moins classe. Si tu prends le divin, t'as même plus de personnalisation de la tête. Tu perds tout l'attrait de la tête, en fait. Parce qu'avec l'elfe, tu peux avoir un casque, tu peux choisir ta coiffure, etc. Tu prends le divin, tu peux rien faire. T'as juste une tête d'alien. Fait suivant pour divin, on va voir. Divin. Ah ouais, divin de la mort. Les divins de la mort inspirent plus de méfiance que les autres divins. Les étranges excroissances qui couvrent leurs yeux. Il y a des excroissances qui couvrent mes yeux. On dira plus des trous. Transparente pour les divins, ces excroissances masquent les traits pour les autres. Les divins de la mort sont souvent tués à la naissance car de nombreuses cultures considèrent qu'ils portent malheur. Ah! Vecteurs de mort. Les divins de la mort semblent sentir de manière innée la vulnérabilité de leurs ennemis lorsque la mort se profile contre toutes les cibles dotées d'une faible endurance. Les divins de la mort reçoivent un bonus de dégâts.
Le divin de la mort gagne en niveau de pouvoir lorsqu'il a l'état proche de la mort. Ah bon, d'accord. Y'a quoi à bord? Oh, mais attends, mais c'est excellent, ça change les têtes aussi. Ah, mais c'est cool. Le divin du feu, regardez ça. Ah, mais je vais prendre un divin alors. Après, je peux choisir une morphologie. Les corps des divins du feu ressemblent à du métal incandescent, à du bois brûlé ou à de la pierre, et des flammes inoffensives jaillissent des crevasses de leur peau. Oh, mais c'est trop classe. Certains habitants de la région les croient capables de réveiller des volcans, ou s'imaginez-moi quand les tuant, ils risquent de réveiller un volcan. Les états du feu sont souvent considérables. Lorsque l'endurance des divins est faible, leur corps s'endurcit, ce qui améliore la réduction des dégâts, leur âme se déchaîne sur les assaillants en infligeant des dégâts volants à tous ceux qui les frappent en des peaux cendrées. Mais c'est trop cool, je crois que je vais faire ça. On a quoi, le divin de la lune? Oh! Il génère automatiquement une vague de guérison autour de lui lorsque l'endurance passe 75, 50 et 25. Mais c'est pas un peu cheaté, ça? Genre ça soigne tout seul. Divin de la nature. Ha ha! Lorsque le divin de la nature se trouve sous l'effet d'une inspiration de puissance, bénéficie d'un niveau de pouvoir. Jette un œil, bon, on va aller voir, tiens, elfe, y'a quoi? Ah non, elfe, t'as juste elfe pâle ou elfe des bois. D'accord. Et y'a quoi d'autre, par exemple? Les orlans, ils font quoi? Il y a l'orlan sauvage. C'est excellent, ces têtes. L'orlan du foyer. C'est des petites bêtes. Des petites bébêtes. Bon bah je vais prendre le... Et humain, y'a quoi? Peuple des prairies. C'est magnifique. Le peuple des océans, le peuple de la savane. Alors elle a fait gaffe là. Parce que peuple de la savane, c'est un peu raciste. S'ils nous mettent... Ah oui, non, voilà. Ils ont pas pris... ils ont pas fait quelqu'un de très noir et tout. T'imagines? Le scandale. Attends, t'as peuple de la savane, qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Ah, mais attends, mais j'ai oublié les zones... Les eaux... Maouë. Ce sont les plus grands des êtres civilisés, évidemment, pour les océans, voire dans les océans. Sans être vraiment marins, les affiches à l'infini, ils sont imputés pour leur force. Ouh, attends, mais c'est peut-être encore mieux, ça. Je vais tout péter, moi, avec ça. Big Daddy is on war. Alors, y'a quoi? L'insulaire ou le côtier? Il est comment, le perso? Oh, la vache, c'est un mastodonte. Il casse tout. Armé jusqu'aux dents. Ouais, mais bon, je suis parti sur le divin, je vais prendre un divin de feu. Ah oui, non, mais il est beaucoup plus petit. Ah la vache, comment ça change? Il fait un peu pitié à côté. Le divin de feu, le truc qui est 2 fois plus gros. Bon allez, je vais prendre ça. Je pense que je suis parti sur le feu. Ouais, mais bon. Non, je pense que je vais prendre ça. Et je vais prendre celui qui détruit tout, allez hop. Et je vais prendre un insulaire. Après, pour les divins, tu peux choisir... Ah bon, d'accord. Attends, on va voir. Mais c'est où que t'as la... Ouais, mais après, j'ai plus la puissance, en fait. Parce que j'ai envie de casser des têtes. Si j'ai envie de casser des têtes, faut que je joue un Omoa. Si je veux casser des têtes. Parce que lui, il a plus de puissance, donc il va tout casser. Il va casser des têtes. Et on va prendre lui pour casser des têtes. Tu peux casser des têtes à coups de boule de feu. On pourra faire un pilot face sinon. Je vais regarder une dernière fois quels sont son avantage, parce que si on
En dégage de physique, il y a quoi? On a réduction de dégâts, et puis ça brûle un peu les autres. Et je suis résistant aux dégâts brûlants, c'est ça qui est intéressant. Si je me fais attaquer par quelque chose de feu, il me fera pas grand chose. Et la Dex, Dex intelligence. Bon allez, je vais partir avec un gros. Allez hop. Voulez-vous créer un personnage à classe unique ou à multiclasse? Les personnages à classe unique sont entièrement dédiés à la classe choisie. Ils pourront utiliser des pouvoirs de haut niveau plus rapidement. Les personnages multiclasses en revanche peuvent profiter des pouvoirs de 2 classes distinctes, mais il leur faut plus de temps pour atteindre les pouvoirs de haut niveau. Ils ne pourront jamais bénéficier des compétences les plus puissantes de leur classe. Ben je prends classe unique, allez hop. Choisir la première classe. Alors, nous avons le barbare. On va passer 1 heure sur le menu. Et après, salut, au revoir, à demain. Barbare Corentin, c'est quoi? Le barbare. L'incantateur. Il chante. Les incantateurs forment des groupes organisés de conteurs et de chercheurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le clairvoyant. Il rentre directement en contact avec l'âme et la psyché. Bof, ça m'intéresse pas. Le druide, ça m'intéresse pas. Ah bon, on a les ressources ici. L'incantateur, ressources, phrases, ouais. Le moine. Les moines appartiennent à divers ordres guerriers, monsieur. Nombre d'ordres monastiques peut prétendre pour être la fondateur. Plus 2 religion, plus 2 compréhension, plus 2 athlétisme, plus 2 alchimie. Le paladin. Bof. Le prêtre. Bof. Le rôdeur. Non mais je vais prendre un barbare. Ah non, le bandit. Le bandit ou le barbare, tiens. Ou le magicien. Bon, je pars sur un bandit ou un barbare. Donc le barbare a la rage. Les capacités ici. Plus 2 intimidation. Mais c'est pas du tout les mêmes capacités entre les deux. Plus 2 mécanique. Les bandits sont des tueurs implacables dans la brutalité des attaques aspirent la crainte. Leur contribuent dans les ruelles sombres que cœur des escarmouches, bien qu'avant des disciplinés bien souvent comme de troupes de choc ou dans le cadre d'assauts surprises. Ils sont employés en tant que mercenaires aux gardes du corps. Et là, ces guerriers forcent le respect de leur communauté. Les barbares en bourgeois en spécial, leur nature représente simplement la norme. Pourquoi il y a furtivité, on s'en fout. Histoire. Athlétisme. L'aventure est un travail épuisant. Débat de ce soir, est-ce que l'aventure est un travail? Intimidation et bandit à quoi? Bluff ou bardise? Ouais, bandit c'est un peu nul. Ah non, il y a combattant, j'ai pas vu. Combattant. Leur grande capacité d'endurance ou de défense. Bah voilà, c'est pas mal ça. Je suis attaquant. Ah, voilà, je suis un combattant. Explosif. Alors, sous-classe. Veste noire, fidèle ou indomptable. Veste noire, c'est quoi? Se vend d'être habile avec de nombreux types d'armes. Bonus, démarre avec un jeu d'armes et une connaissance d'armes supplémentaire. Réduit le malus de temps de récupération lors du changement d'arme. Perd la récupération constante. Ça sépare 2 actions. Ah non, c'est pas terrible ça. Y'a quoi d'autre? Fidèle. Il se consacre à la maîtrise d'une seule arme au détriment des autres. Ah, ça c'est cool, ça c'est plutôt moi. Peut sélectionner une seule connaissance d'arme au corps à corps comme arme de prédilection. Pénétration augmentée, dégâts sur côté augmentés, diminution de la précision avec toute autre arme. C'est cool ça, fidèle alors. Pénétration augmentée sur l'attaque de désengagement. Confère maîtrise bouclier fournissant un bonus. Allez, je vais prendre fidèle.
capacité. Oh, le renversement classique, je pense. Point restant 15. On arrive à... On est où là? Je sais pas où est-ce qu'on est. On est à attribut. On est rendu ici. Après, il y a la culture, la connaissance, la personnalisation. Bah, il y en a pour 1 heure. Je crois qu'on va même pas jouer ce soir. Bon, au moins, on aura vu la profondeur de l'éditeur. Alors, c'est quoi? C'est... vivement recommandé. Recommandé. Vivement recommandé. Pourquoi? Ça change quoi? La constitution combine la santé et l'endurance globale du personnage. La dex, on s'en fout, je pense. C'est la vitesse d'action lorsqu'il attaque. La perception, précision et défense liée au réflexe. Alors, ils me disent qu'il vaut mieux que j'augmente la détermination. C'est quoi? Réduire la durée des effets hostiles, ainsi qu'améliorer les types de défense, volonté et déviation. C'est vrai que c'est bien quand on te lance des sorts, vaut mieux avoir une détermination sans faille pour pas avoir de problème. Et l'intelligence ouais. Liée à la volonté. Et ça c'est la volonté aussi. Bah, on va monter un peu. Ah oui! Il y a les changements ici. Durée des effets hostiles. Moins 3%, déviation plus 1. Volonté plus 4. Et là, c'est quoi? Constitution. Et ça, c'est dégâts des armes. Il faut aussi augmenter ça, sinon tu fais pas de dégâts. Robustesse. On va... Ah, mais 15 moyens, 20 déterminés. Non, 5 timorés, 10 moyens, 15 déterminés. Donc on passe à 15. Constitution. Frêle. 10, 15, solide. Et puissance 15 fort. Dex. Je suis quasiment un maladroit. Vitesse d'action, ça serait pas mal d'augmenter. Au pire, je descends la Dex. J'ai plutôt frappé comme un gros malade, moi. Puissant. Le gars qui est ultra puissant. Pouh! Voilà, je suis en mode puissance. Max. 20, 12, 15. On va baisser ça. 20, 14, 13. Allez, on va là-dessus. D'où venez-vous? Je viens des plaines d'X... Ah non, mais ça change encore d'où on vient, d'accord. Je viens d'ici, les terres vivantes. Je viens des régions montagneuse, du Grand Île du Nord, réputée pour la diversité de sa faune et de sa flore. Son climat est imprévisible, ses écosystèmes varient considérablement de la haute, les airs vivantes, blablabla. Là, on est super puissant. On passe à 21. Quel était votre emploi? J'étais un mercenaire. Non, je sais même pas qu'est-ce que j'étais. Est-ce que j'étais ouvrier peut-être? J'étais ouvrier, je pense. Athlétisme. J'étais ouvrier. Et il y a eu un talent qui sait. Zifu 1997. Welcome. J'étais un ouvrier. Type d'arme disponible 1. Qu'est-ce que je peux prendre? Ah, c'est connaissance de l'arme. Donc j'étais plutôt le gourdin. Avec mon gros gourdin. Avec mon gros gourdin, j'allais tous leur taper dessus. Ou non, je joue à deux mains. Je suis à deux mains ultra puissant. Babouliné, pas content. C'est ça, à deux mains, c'est clair, Corentin, t'as compris, on va tout casser. Attends, frappe révélatrice. Coup au corps. Attaque féroce. Le personnage abat sa grande épée avec force, augmentant les dégâts infligés au prix de sa précision. Ou alors la fente vulnérable. Vous rendez vulnérable pour porter de puissantes attaques des stocks directs. Ouh, ça a l'air plutôt bien ça. Ou alors il y a quoi d'autre? Dirigez vos coups vers le buste de la cible pour infliger moins de dégâts mais saper leur robustesse. Bof. Utilisez la longe de la pique pour prendre votre adversaire par surprise et exposer ces zones vulnérables à vos alliés
En échange de dégâts réduits, non merci. Battez-vous de manière défensive. Non, je ne joue pas en défensif. Maintenant, votre réponse est défensif. Alors, je vais plutôt prendre... Soit je prends attaque et stock, soit je prends l'attaque féroce. Je vais prendre l'attaque féroce. Boum! Grande épée, le coup déchirant. Maintenant, on prend le portrait. On a quasiment fini. Le portrait de notre héros. En mode Baldur's Gate. Non, pas terrible. Ah tiens, il sort de viking, lui. Ah t'imagines, je prends lui. Ah bah j'ai dit un peu, c'est un peu autre chose. Ou alors lui. Ou alors lui. Moi je vais prendre lui. Couleur. Alors c'est quoi ça? C'est la couleur de peau? Ah c'est la couleur du vêtement. Il est en violet. Non ou en noir. En noir. Couleur secondaire. Rouge. Peau. La peau rouge. La peau verte. Non, c'est moche. La peau blanche. Non, mais c'est affreux. On va être comme ça. Secondaire, c'est quoi? Ah ouais, on peut changer ses tatouages. Donc tu pourras mettre des tatouages blancs. Non, tatouage marron. Peau blanche. Non, dégueulasse. Peau rouge, tatouage blanc. Dégueulasse. Bah comme ça alors. Les cheveux. Les cheveux... cheveux jaunes. Dégueulasse. Bon, on va laisser comme ça, c'est cool. La tête. Ah bah maintenant on a les cheveux. Ouh, ça lui va pas du tout. Oh, attends, ça fait 666. On a ça, c'est quoi? En fait, ça lui va même pas les cheveux sur ce perso. Ça lui va pas du tout les cheveux. Pff, je mets comme ça. Pas de cheveux. C'est quoi tête 2? Une tête 2. Voilà. Tête 2, tête 3. Ok. Ah, mais ça va pas avec son portrait alors. On n'a pas un portrait genre tu prends ça. Bah voilà. Voix. Ah bah on n'entend rien du tout avec la musique. Arrogant. La pose. Héroïque. Voûté. Là c'est moche. Malicieux. Ça c'est la malicieux, d'accord. Très bien. Ah, c'est quoi ça? Arrogant. Ouais, stoïque. Ah, stoïque c'est pas mal. Stoïque sinon. Mossad. Bof. Héroïque. Je vais prendre stoïque. Le nom. Le nom. Qu'est-ce qu'on prend comme nom? Name of the Gredin. Bébé. Un nom de barbare. Gérard le barbare. Ouais, fais pas chier Gérard. Ouais, on dirait un peu Tilk. Là je mets Tilk. Tilk. Les aventures de Tilk. Ah mais dans ce cas là j'aurais dû mettre la peau marron. Roland. Ah ouais, attends, il faut un nom de... Un nom médiéval, attends, Gérard, Roland... Michel, non. Non, bah Gérard, c'est pas mal. Gérard. Arthur. Arthur. Ah non, Arthur, ça y va, c'est mieux Gérard. Gérard... Allez, on va pour Gérard. Gérard Vives. Non. Et en bas, tu pourrais le mettre. Gérard Vives. Non, on va l'appeler Hervé. Voilà, en hommage à Hervé 177. Hervé. Disparu à jamais.
Hervé, combattant de premier niveau. Allez maintenant, gardien, et soyez mon héros. Sachez que je ne vous donne pas ce titre à la légère. Le moment venu, vous aurez les pouvoirs de révéler les âmes qui s'approchent à vous. Bref, on y va. Trouvez aux tasses, découvrez ce qui est projet, j'aurai besoin de vous... Allez, go, on y va, je vois un peu. Vous ressentez une douleur aiguë là où devez se retrouver votre poitrine. La douleur perdue aussi mise plus profondément baissant les yeux. Bref, on s'en fout, puisque on va réapparaître. Un carillon, né crainte, héros. Tant que vous ne me tressez pas, il ne vous fera aucun mal. Ah oui, elle m'a implanté une sorte de système... Non, je me suis fait avoir alors. Tant que je ne la trahis pas, j'ai pas de problème. Mais si je la trahis, je vais avoir un problème avec son carillon. Regardez cette forme à gauche. C'est une forme de chaussure à pointe. Avec un talon ici et une chaussure ici. Et c'est bien... Oh, mais regardez ce balourd quand il marche. Eh bien, on voit vraiment que j'ai un gars... J'ai une brute. Regardez-moi cette brute. On peut se mettre dans ton chemin, tu te fais casser la tête en un coup. Vous voyez la scène, il serre son poing, il me tue ta tête, poum! T'es enterré dans le sol. C'est Robocop. Oh, j'aurais pu l'appeler Robocop. Allez, comment il s'appelait? C'était pas Alex Murphy? Si, c'est ça, c'est Alex Murphy. L'armoire à glace, tout. Qui veut perdre sa tête? Tout. Qui est là? Oh, je suis ici, c'est ça? La chair de poule, poing sur les bras d'Eider à votre approche. Mais ils ne sont pas voir repérer votre présence. Et je retourne dans mon corps, c'est ça? Tilk Murphy, Alex James Murphy. Et ils ont refait un Robocop tout récemment. Enfin, il y a quelques années. Il est beaucoup mieux le premier. Enfin, le premier film. On dirait un génie sorti de la lampe. Le retour dans votre corps est semblable à un réveil après une soirée alcoolisée, une nuit agitée. Le tangage du bateau déclenche des signaux de douleur qui traversent tous vos membres. Les vagues qui s'écrasent font l'effet d'un marteau cognant dans votre tête. Eder veille sur votre corps d'un regard vide. Dès que votre poitrine remue, il se lance. Son cri de surprise interrompt une de ses bouffées. Il tousse puis cherche à retrouver son souffle. C'est impossible, vous réveillez! Mais qu'est-ce que vous faites éveillé? Oui, bon, j'ai pas 36 voix en stock. Comment vous sentez-vous? Je suis en vie! Être en vie, c'est déjà beaucoup! Je déteste vous, je... Mon comptable, moi je crains d'avoir de mauvaises nouvelles à vous annoncer. La voix résonne de l'intérieur du buste, les restes de l'intendante de Cadnoa. Cano est détruit aux tests et les prépositions de la statue et est sortie de terre. Vous ne devez la vie qu'à l'exceptionnelle force de votre arme, et quand bien même ce fut de justesse. Plus Otas reculait, plus vous affaiblissiez. Vous avoir effrété ce navire pour le suivre jusqu'à l'archipel du feu éteint. Et quand tu cliques, t'as des trucs, c'est des infos. J'ignore comment il semble avoir conservé un morceau de votre arme et s'en rapprocher vous a ramené. Je sais. Comment pourriez-vous savoir tout cela? Vous faisiez semblant? Tout à fait, je vous écoutais. En train de vous branler à côté de mon corps. Le malheur se profile à l'horizon. Parlez-vous, le capitaine bouge. Ah oui, en fait, il a dit le malheur se profile à l'horizon. Le malheur se profile à l'horizon, nous. Par les feux de ma grade, le capitaine bouge. Un vieil homme à la laine empuanti par la bière frotte ses yeux rouges et vous regarde fixement. T'imagines la scène, il arrive en courant. Le malheur se profile à l'horizon, nous. Par les feux de ma graine,
Le capitaine bouge! Engrim, l'odeur de boisson qui amène de votre bouche est de nature à réveiller les morts. Que se passe-t-il? Les pirates! Ils demandent un parlement avec vous, capitaine. Je sais que c'est beaucoup demandé, il faut mieux de vos armées de vous rendre sur le pont. Il devrait y avoir de quoi vous équiper là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Pirate sur mon bateau? Pirate m'embêter? Moi je cherchais une arme. Mais regardez cette brute, mais c'est fou. C'est une brute. Tu vois le petit humain à côté, tu lui donnes un coup de boule, il est par terre. Cette armoire contient des armes. Vous avez entendu? Il n'y a pas de temps à perdre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans... Grande épée. je prends la voix de Babouliné pour ceux qui connaissent. Babouliné. Prendre grosse épée. Alors je la mets où l'épée? Comment mettre épée? Grosse épée. Vêtements simples, armure de maille. Regardez-moi ça, pouf. Comment je vais leur casser la tête? 24 de dégâts. Précision. Par contre, comment est-ce que ça... Comment est-ce qu'on modifie la précision? Parce que c'est bien le problème dans les jeux de rôle. Si tu peux augmenter ta puissance, mais si tu n'as aucune précision, tu touches rien. Faudrait qu'on regarde exactement ce que ça dépend de la dex ou je ne sais quoi. C'est quoi ça? À l'apparence. Comportement IA. Défense 50. Je suis tellement costaud. C'est quoi les réflexes? La volonté et ça. Déviation. Valeur d'armure. 5 codes de maille et 5 givrants. On peut voir un petit animal de compagnie. Sympa. Ça me plaît. Et ça c'est quoi? C'est la thune? Je sais pas. 200. Ok. Les pirates de feu est insensé. Je vous conseille d'en occuper rapidement. Oui, je vais le... Et ça, c'est quoi, ça, tiens? Ah, ça, c'est la barre d'action. Le script d'IA est actif. Non, mais enlève-moi ça, je veux pas d'IA, moi. Bah voilà, il l'a enlevé. Comportement de guerrier agressif. Non, mais arrêtez, là. Après, il y a quoi? Comment est-ce qu'on peut mettre en pause le jeu? Ah, c'est ici. Pause espace. Voilà, d'accord. Moi j'y vais. S'il a des compagnons. Ah ouais, d'accord. Mais j'ai pas fait de jeu comme ça depuis... Ah, je sais plus le nom. L'autre jeu... Tyranny, voilà, Tyranny. C'était excellent, le jeu. Le problème de ces jeux-là, c'est que ça prend beaucoup de temps. Quand t'es parti dedans, tu peux plus le lâcher, et puis tu deviens un mollusque dans le monde réel. Pendant un mois, t'es enfermé chez toi, et tu te dis après, ah, c'est génial. Eh bien, qu'avons-nous là? Un petit sloop. Oh, Sea of Thieves, sloop. Eh bien, qu'avons-nous là? Un petit sloop solitaire et perdu au milieu de la tempête. Il a l'air revêche et brutal. Il se dresse bien droit devant son équipage. Il vous jauge d'un œil mauvais, le vent fouettant ses cheveux contre ses oreilles. Ouais, Obsidian, ouais. Si cela ne vous dérange pas, je vais m'emparer de votre bateau. Si cela vous dérange, encore mieux. Au moins, il a demandé. Je suis un gentilhomme de fortune. Le capitaine hausse les épaules sous la pluie attente avant de vous épingler d'un sourire lent et meurtrier. T'as pas très bien compris à qui tu parles. Cédez-le sans résister, je vous promets de vous accorder une mort rapide. Ou elle sera bien sanglante et douloureuse, mais au moins cela ne durera pas. Oula, mais c'est que je... Je n'ai aucun problème. Ah, oh, je vais mettre 5. La tempête fait trop de bruit. Vous disiez que vous vous rendiez étrange. Et il va mettre son caleçon sur la tête et danser pour le divertir, j'ai bien entendu. Qu'est-ce qui se passe? Disposition. Affiché.
Vous avez gagné une réputation dans une disposition. Les dispositions représentent la manière dont les gens perçoivent votre personnalité. Même des réputations en apparence mauvaises seront appréciées par certaines personnes. Vous allez dire, bah oui, bien sûr. C'est ce qui est génial dans tout ce qui est Fallout et compagnie. Ce qu'il n'y a plus dans les Fallout 4 où c'est purement action. Action, il va mettre son caleçon. Allez. Oui, mais le caleçon sera cousu avec votre peau. Vous avez la langue bien pendue, attention. Cela vous tuera bien plus sûrement que n'importe quelle âme. Écoutez-moi, camarade. Il fait craquer son cou et s'adresse à son équipage. Je vais aller pêcher un plus gros poisson. Avec des dents plus acérées. Je vous fais confiance pour ne pas foirer. Surtout quand je n'ai pas la soupe dans le poignard. Ah, il s'en va. Amusez-vous avec l'équipage et si vous le voulez, mais ne m'amenez pas de prisonniers pas tant qu'ils sont vivants. Oula! Oh! Attends, pause! Introduction au combat, je vais quand même regarder s'il y a des infos supplémentaires. Les personnages accompagnés d'un cercle de sélection rouge vous sont hostiles. Pour attaquer un ennemi éclair, vous avez cliqué sur le cercle de sélection. Vous pouvez aussi sélectionner le bouton en bas au milieu. Oui. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? D'accord, bon, c'est tout. Alors, on va lui faire pirate. Ah oui, il y a quelques petites statistiques. On a la défense en haut à gauche, les armures. Alors, si je veux le faire, par exemple, trébucher. Comment ça se passe? Alors, renversement. Mais ça utilise quoi? 1. Et où sont les capacités? Non, je sais pas. Ah là, je l'ai foutu à terre. Et maintenant, je le finis à terre. Allez, tape-le. Ah ouais, je suis en train de recharger mon attaque. Oh, je lui ai fait un petit 14. La loose. Et ça, c'est quoi? Visage du héros. Ah non, ça l'effraie temporairement. Attaque féroce. Faites un clic droit. Ah tiens. Ah, c'est un truc passif, ça. D'accord. Précision moins 10. Donc ça, c'est passif. Et ça, c'est quoi? Second souffle. L'utilisateur pour redoubler d'effort et doper sa santé. D'accord. C'est quoi 2? Et on va refaire un renversement sur... lui, il est mort. Là-bas. On va aller faire un renversement sur lui. À l'assaut. Laissez passer. Pouf. Oh, comment j'ai loupé le truc. C'est nul. Pouf. Un coup à 33. Ah, j'aurais aimé... Ah si, est-ce qu'on peut pas zoomer plus que ça? C'est dommage. J'aurais aimé pouvoir zoomer plus. Attends, vite, faut aller les aider en haut. Oh merde, il vient de me buter un mec. Vite. Ah, c'est bon. La tempête gagne un dossier à la voie. Je suis passé où, moi? Ah, je suis resté en haut. Vous avez vaincu les pirates, mais vous n'êtes pas encore tiré d'affaire. L'orage se mue en tempête, fouettant votre navire sans relâche et vous poussant dangereusement près d'un rivage rocheux. L'équipage du défi souhaite de réduire la voilure et de fermer les écoutilles. Il travaille vite et bien le bateau et gîte toujours fortement. C'est alors qu'une caisse dégringole dans votre direction, accélérant de plus en plus sur le pont, rendu glissant par la pluie. Elle vous manque, mais renverse Chitoupek, l'un de vos matelots. Le défi se soulève, ça doit être le nom du bateau, c'est ça. Chitoupek tombe par-dessus bord, il s'agrippe au bastingage, mais ses doigts glissent et il l'appelle à l'aide. Entre-temps, la caisse vagabonde titube au bord du pont, prête à plonger à la mer. On va collecter ce symbole qui l'arbre et vous rendez compte qu'elle contient probablement ce que vous avez pu récupérer de Kaidnoua, votre forteresse. Ah oui, oh la vache, je dois choisir entre l'argent ou Chitoupek. Si c'était dans la réalité, je serais plus sur Chitoupek, bien sûr. Le pauvre Chitoupek. Au pire, tant pis, je perds de la thune. Allez, je secours Chitoupek. C'est le bras de Chitoupek alors même qu'il lâche prise. Pendant un moment qu'il semble s'éterniser, il reste suspendu au-dessus des eaux tumultueuses. Vous le remontez sur le pont. Vous entendez un gros plouf, la caisse de Kaidnoua a disparu. Pendant ce temps, Chitoupek vous adresse un hochement de tête.
reconnaissant et retournant hâte à son poste. Entre-temps, la tempête vous a quasiment précipité sur le rivage. Un éclair soudain révèle un littoral menaçant ainsi qu'Eotas qui marche au loin. La vigie est tout juste le temps de crier gare avant que le défi ne s'échoue. L'impact vous projette violemment du pont et vous précipite au sein d'un chaos de vagues de corps et de débris. Vous luttez pour atteindre la plage devant vous dont le courant tente de vous éloigner. Vous pagayez et battez des jambes de toutes vos forces. Jusqu'à ce que vous sentiez enfin le sable entre vos doigts. Vous vissez sur le rivage et vous vous effondrez. Ouais, donc j'aurais sauvé la caisse sans rien changer. Parce que le bateau, il est parti s'échouer sur le rivage menaçant. La pression détermine les chances que l'attaque atteigne sa cible, quel que soit le type d'attaque. Elle s'oppose à l'une des 4 défenses de la cible. Plus la pression sera supérieure à la défense, et plus ça va mieux viser. Il ne faut pas que je néglige ça. Trouvez un moyen de réparer votre vaisseau. Nouvelle quête naufragée. Nouvelle quête chasser un dieu. Vous avez passé une bonne partie de ce voyage à dormir. Je vous aurais bien réveillé, mais vous aviez l'air si paisible, le visage dans le sable. Eder se passe ses doigts dans les cheveux et en retire un bradal qui s'y était logé. Il l'examine attentivement puis le jette dans le sable. Si vous inquiétez pour le navire, ce n'est plus la peine, il s'est échoué là-bas. Pour l'instant, il n'y a que vous et moi ainsi que la femme. Chaise. Ah bah oui, elle est à côté. Vous êtes réveillé, je suis rassuré. Je craignais que vous soyez reparti pour un long sommeil. Mais où sommes-nous? Je ne sais pas, mais c'est très joli. Difficile à dire. La bonne nouvelle, si la tempête ne nous a pas complètement déboussolés, c'est que nous sommes en mer connue. Je crois que la compagnie commerciale Vailin opère dans la région. D'où la petite visite de ce satané capitaine pirate. Et que faisons-nous maintenant? L'encrier Berat, on aurait besoin d'aide ici. Vous n'obtenez aucune réponse. L'appellera bien Edouard, mais j'aurais trop peur qu'il m'entende et revienne par ici. Que faisons-nous maintenant? C'est à vous de décider, mais Otas était toujours un fragment de votre arme. Il se dirigeait vers l'intérieur des terres. La fois que je l'ai vu, je ne pense pas qu'il sera assez inaperçu. Donc, prenez des autres surveillants, ensuite il faudra chercher un moyen de réparer le navire. Je ne me sens pas de partir ici la rame sur un radeau de fortune. D'accord, faut trouver un charpentier. Si ce n'est pas votre volonté, pourriez-vous m'expliquer comment vous êtes revenu à vous? Pourquoi je vais dire je suis en mission spéciale. Bien sûr. Ouais, c'est bien spécial. Une entreprise pour la moins périlleuse. Château Long, vous êtes toujours mon seigneur, je vous aiderai de mon mieux. Bon, je pense qu'on va bien y aller. Allons-y. Choisissez la classe ou de la multiclasse de ce compagnon. Ce choix ne pourra pas être modifié ultérieurement. Battez un bandit, moi je suis un combattant. Ah mais on commence déjà avec 2 persos, ça aurait été bien d'en avoir un seul. Alors est-ce qu'il y a un système de chaîne? Non. Le script d'Hervé est... Le script Eder, ah, d'accord. Il fait pas se suivre. Alors on a quoi? On a des bouteilles. Ah on peut pas les prendre les bouteilles. Alors lui. Ah bah il est mort apparemment. Un cadavre. Merde, mon équipage est mort. Oh, il y a quelqu'un. Ah oui, c'est vrai, je vois les armes. Enfin, les âmes. Oh, mais il n'y a que des morts. Merde. Tout mon équipage est mort. Viens. On va fouiller tout ça. Help, somebody qui est là? Ah bah il y a quelqu'un. Comment est-ce que j'y vais? On peut pas tourner la caméra? Non.
Après son arrivée inattendue, l'état du défi semble bien pire que prévu. La coque s'est ouverte en plusieurs endroits le long de la quille, tandis que ses voiles déchirées témoignent de votre bataille contre les pirates. D'ici, le pont du défi est largement hors de portée. Le navire gémit comme une baleine échouée à chaque vague, mais il ne semble plus giter davantage. Je dois être en mesure de grimper. J'escalade la coque à main nue, mais je crois que je vais tomber. Hein. Je tente. G pour le gardien uniquement. Ok. Allez, je fais un G. Alors, fais-le. C'est cool, ils ont mélangé un peu jeu de rôle. Enfin, le jeu de rôle papier. Les livres dont vous êtes le héros. Vous scalez lestement le flanc du navire et atteignez le sommet sans même verser une goutte de sueur. Eder vous suit bientôt et franchit le bastingage à côté de vous. Trop cool. Vous avez l'air d'aller mieux, Casita. Ou alors je suis bien plus attaqué que je le pensais. C'est ma jambe, Madiko. Zut, elle a une fracture. Alors. Mais attendez, je vais vous porter, c'est bon. Plutôt romantique, Casita. J'essaierai de ne pas en vouloir si vous me faites tomber. Addendum. Ajouté. C'est bien, je l'ai sauvée. T'imagines, j'aurais pas réussi le jet, j'aurais pas pu la sauver. Enfin, je sais pas à quoi ça m'a servi, mais bon. Oh, moi, si j'ai quelqu'un de supplémentaire en vie. Il doit y avoir... Ah oui, c'est vrai, je dois surveiller les survivants. Retrouver les survivants, j'aurais même plus à parler. Et puis j'ai bientôt arrêté le stream, mais il est déjà 21h. Je joue encore 10 minutes. Ah bah il était là son grappin. Ah mais quelle blague. Ah mais attends, j'ai plus mon perso là. J'aurais pu fouiller le bateau. Bon, pas grave. Armure de cuir. Cool. Éponge tronconique. Comment est-ce qu'on a l'inventaire? Inventaire, j'ai quoi moi? J'ai la côte de maille et lui il a quoi? Armure de la guerre du Saint. D'accord. Mais suis-moi. Ah ça c'est chiant par contre de devoir cliquer sur l'autre. On n'a pas une carte? Ah si. Ah mais c'est bizarre, ça fait comme une... Comme une capture d'écran. Tiens, il y a une âme. Est-ce qu'on peut lui parler? Eh, c'est sympa de nous voir ici. Je ne vois pas grand-chose à part vos tout aigris. Que s'est-il passé? Je crains que vous n'ayez pas survécu. C'est étrange, j'imaginais la mort différemment. Lumière blanche est tout l'outil, mais je vois absolument rien. Rien que vous. Berat m'a chargé de conduire les âmes dans l'au-delà, donc vous êtes en quelque sorte sous ma responsabilité maintenant. Oh, ça ne m'avère pas si mal que ça, je vous suis alors. Accompagnez-moi. Et ouais, je suis toujours avec les fantômes. Allez, suis-moi mon ami. Même s'il y a des survivants, on a déjà fouillé le rivage. Ils sont peut-être partis ailleurs alors? Ma flamme brûle toujours. C'est vous, Hervé? Bah vous tuez en vie. Vous êtes réveillé pile au meilleur moment. On était en train de repousser des bâtards de boucaniers. Puis on s'est fait jeter dans les profondeurs glaciales des flots d'Ondra. Ouais. Malgré annoncer nos pauvres bouts comme nous qu'une petite dose soit forte et bonne pour le cœur. Les dieux eux-mêmes ne peuvent me briser, Engrim. D'autres pourraient penser que vous blasphémez en disant cela, mais comme un en tant que capitaine sait que la femme pourrait l'envoyer au oui! Sans réparation, les navires n'ira nulle part. Ce chemin qui mène vers l'intérieur des terres semble être notre meilleure chance. D'accord. Je vous retrouve au feu de camp. Vous y retrouverez Irène. Bien, bien.
Ah, faut que je fouille encore pour trouver des survivants, c'est ça. Avant d'aller au pont. Qui mène aux terres, donc on va continuer vers le nord. Prends les gardes sangliers. Ah, il y a une grotte. Alors, est-ce qu'on peut lui parler? Ravi de voir, vous allez bien, gardien. Je crois que sanglier espère une proie facile. Le maître d'équipage se trouve quand il poursuivait un sanglier. Retournez à la plage, nous y retrouverons. Ça me convient. On se retrouve là-bas, capitaine. Allez, salut. On va chercher tous les persos et puis on va aller dans la grotte, là. Ah merde, voilà un sanglier! Allez, bute-le! Aïe! Le boule est mort. Bon, j'ai perdu un peu de vie par contre, il fait chier, sanglier. Furtivité. Appuyez sur pour pouvoir passer, parce que là, en mode furtif. Pourquoi? Je m'en fous, moi. Moi, je vais quand même le faire. Ah. C'est quoi ça? Bolet vérolé. Ah, il y a des champignons. Il y a des champignons, faites gaffe. Ah, faites gaffe, il y a aussi Elno qui vient d'arriver. Des scarabées des grottes. Allez, on les casse, on les casse. On les casse, ces scarabées. Non, je touche rien. Ouf. Tuez-les tous. Oh, il y a du squelette. Capacité. Allez, on va renverser le squelette. Ben, je touche même pas. Pff. Je vais enlever ça parce que je touche rien avec la compétence. Bien joué. Sabre. Ah, mais il a subi des gros dégâts, mon pote. Oh, il y a quelqu'un qui est mort, là. Oh merde, il y a plein de squelettes. Fuyez! Oh, je me fais tirer dessus, c'est quoi? Il me tire dessus avec un flingue! C'est quoi ces conneries? Ils m'ont tiré dessus. Comment ça se fait qu'ils ont des flingues? Et nous, on est avec nos pauvres épées. En plus, ils ont fait trop mal, 17 de dégâts. Comment ça se fait? Oh merde! Cours! Oh putain, on se fait tirer dessus! C'est con! Bon, on va... Allez, amène-toi, enlève-toi du mode furtivité, toi. On va y aller, on va tous les buter, attention. Donc toi, tu vas aller faire un renversement. Et toi, en même temps, tu fonces et tu vas faire la frappe handicapante. 3, 2, 1, go! Foncez! Oui! Atterrons l'explosé. Maintenant tous les deux sur lui. Bah pourquoi il veut pas attaquer l'autre? Bon, c'est pas grave. Pouh!
En un coup, il est KO. Pistolet. Vous avez vu ça? Ils ont des flingues. Difficulté de verrou. Allez, crochette. Débloqué. Redingote. Salut, Méganico. Ah, il y a une lettre. Note détrempée. Comment j'allais, ça roule. Moi je joue pas encore longtemps, peut-être 10 minutes. 10 minutes. Ah non, je vais juste faire le donjon, tiens, juste faire ça. Je finis le donjon. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh! Un automate. Oh merde, j'ai tenté un engagement, c'est quoi? Un personnage se retrouve engagé, si un personnage engagé s'éloigne. D'accord. Ouh la vache. Ah c'est bien, je récupère ma vie facilement. Oh, je le touche pas. Ouille. Paf! Quoi, 29. Boum! Il m'a loupé. Je regagne ma vie tellement rapidement, il peut rien faire. Ouf, 18. Boum. Qu'est-ce que cette machine à tuer métallique fait toute seule dans une grotte? Un eau de protection, cool. Il y a plein de trésors dans cette grotte. Maudit pirate. Béolu toujours vivant et encore ramasser son petit monde à ce que je vois. Hein. En tout cas maintenant on a un maître d'équipage. J'ai tenté de me frayer un chemin sur premier jour, monstre avec du poison. Vous avez peur de quelque chose, trappe, espèce de lâche. Quoi, espèce de... Kénasolin, vous serez bien maudit si je n'avais pas combattu vos côtés. Qu'elle vous emporte tous, ta peste t'étouffe, Abidon. Espèce de... C'est le tour, vous m'avez joué. Il n'y a que des chauves-souris et des cadavres puants dans cette caverne, vous êtes trouvé quelqu'un d'autre. Nous avons allumé un feu de camp. Dans ce cas, je vais y aller moi aussi. Ah, donc j'ai fini la quête, c'est ça? Ah ouais, voilà. Cherchez les membres de voler votre équipage, c'est fini? Quête réussie. Ah ouais, il y a plein de pièges, comment on fait? Comment ça marche? Non! Non! Plastron. Ah, c'est parce qu'on a gagné un level que ça s'est éliminé comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a encore un squelette. T'as un problème, le squelette. Ah bah d'accord. Le squelette, on l'a pété en un coup. Oh non, encore maintenant chauve-souris.
Aïe. Chauve-souris des mers. Bestiaire, on s'en fout. Il y a encore des champis. Et c'est quoi ça? Les eaux de la région brillent d'un bleu étrange et les lumières se reflètent et fait scintiller la grotte. Vous distinguez à peine une ouverture dans le mur de la caverne nord-ouest, là où l'eau s'écoule vers l'avant. Ah, c'est fragilité persistante. Merde, c'est comme une maladie. Le tunnel semble s'étendre sur une courte distance avant de bifurquer brusquement, vous ne voyez pas l'issue. Envoyez quelqu'un en éclaireur pour repérer des poches d'air. Choisissez un membre. Ah bah l'autre il a 0. Bon bah j'y vais hein. C'est le début, ouais. Vous prenez une longue aspiration, entrez progressivement dans l'eau est froide, sans toutefois que cela soit encore vrai, vous engouffrez dans le tunnel en nageant. Vos bancs puissants vous font avancer prestement et vous trouvez quelques poches d'air à une distance confortable de votre point de départ. Traversez à la nage, vas-y. Des poches d'air fournissent un répit bienvenu alors que vous traversez les 3 conduits immergés, vous arrivez au bout du tunnel sans effort. Vous montez dans ce qui paraît être une nouvelle grotte plus petite où le soleil se filtré par un orifice. Donc, on est où? Ah mais attends, il y a 2 sorties. En fait, on sait même pas... Ça c'est d'où je viens ou quoi? En fait je comprends que dalle. Ah bah oui on est arrivé ailleurs. Je lui ai dit de ne pas ramener ce truc ici, je le sentais pas, mais non personne n'osait lui dire quoi que ce soit. Cadeau spécial. Ah, vous êtes avec Ben West, c'est le capitaine qui a attaqué notre navire. C'est un peu difficile à dire, mais vous êtes morte. Esprit, une petite seconde, pourquoi tout est gris? T'es mort? Je dis ça comme ça, mais on devrait rester ensemble, ça me paraît... Disons qu'à part vous, il n'y a pas grand-chose. Je pourrais vous donner un coup de main. Je suis un gardien, je vais m'occuper de vous et de votre translucidité. Quelle heure on va jouer au fait, on va s'amuser comme des fous, vous verrez. Allez, venez avec moi. Ah, j'ai trouvé un coffre. Avec un flingue et quelques trucs. Ah, c'est tout. Tout ça pour un coffre. Déception. C'est la déception. Tu streams jusqu'à quelle heure? Bah, je vais arrêter là. Dès que je sors de la grotte. Je vais arrêter. Ah, je dois recommencer. Attendre pour le moment. Ah ben non, j'y retourne. L'autre il est en maillot de bain, qu'est-ce qu'il fout là? Il vous met un mannequin en maillot de bain. J'ai tout visité ici, je crois. Oui, oui, oui. Allez, on sort d'ici. Nous voici sortis de la grotte. Ah, je vais juste aller voir un peu en haut là. S'il y a quelque chose. Ah bah il y a encore une âme. Hey, mais s'il y a un passage... Ah bah c'est où je suis arrivé il y a 2 secondes. Donc j'ai bel et bien terminé cette première phase, tout le monde est arrivé au feu. C'est beau. Niveau supérieur, montée de niveau. Appuie sur X-Zone Plus pour le faire monter de niveau.
D'accord, j'appuie sur plus. Hervé atteint le niveau 2. Un point de compétence active et un point de compétence passive. Compétence active. Tu penses quoi de ce jeu pour le moment? C'est comme du Divinity. Hein. Pour l'instant, j'y vois rien de spécial. Je vais remettre un coup d'athlétisme, allez. Compétence passive. Tiens, je vais remettre un coup d'intimidation. Ouh, attends, c'est quoi cet arbre? Choisissez une capacité. Alors ça, c'est le niveau 1. Personnage niveau 3, donc je vais sélectionner un truc là-dedans. Coureur véloce. Non, c'est quoi? C'est dévoué, déjà fait. Déjà fait. Donc je dois prendre un truc là-dedans. Obtenez un jeu d'armes supplémentaire, c'est quoi? Je sais même pas ce que c'est. Ouais, je vais continuer à jouer. Le personnage devient plus rapide. Bah, je vais prendre ça. De toute façon, je peux prendre que ça. Ah non, je peux prendre ça sinon. Et ça m'ouvrira la place pour ça. Bon bah c'est cool. Non, bah il y avait une classe de magicien, c'est tout. Vous pouvez maintenant améliorer vos capacités ou vous-même. Une fois par combat, vous pouvez utiliser améliorer sur une capacité active pour la rendre beaucoup plus puissante. What the fuck? J'ai rien pigé. Je sais pas de quoi il nous parle. C'est quoi ça? Renforcez-vous pour recharger la moitié de vos ressources dépensées ou renforcer un sort. Une fois par personnage et par combat. Bah, l'autre joue aussi le faire XP, mais bon. Allez, puis on va sauvegarder quand on arrive là. Et on va s'arrêter ici. Carte du monde. Cliquez sur la carte du monde, transférez votre groupe jusqu'à l'endroit sélectionné. Ah, mais c'est quoi ce truc? Ah ouais, d'accord, on déplace le curseur comme ça. Ça, c'est bizarre comme... Mais on peut se faire attaquer ou... Ou quoi? Quoi? Aller x30? What the fuck? J'ai rien compris. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous apercevez au loin un simple chariot lent lequel repose sur la route, un côte plus élevé que l'autre laisse penser qu'il est endommagé, mais depuis vous apercevez des kits et ça fait retour. Approchez sans vous cacher. En vous rapprochant du champ, vous distinguez un groupe de pèlerins rétérants vêtus d'habits fruste en lin et en coton. L'unique cheval de trait trépigne, tandis que deux des pèlerins ont une discussion les miens se tenant au-dessus de la roue avant droite qui est prise au piège dans la boue.
Un des pèlerins remarque votre présence. Elle effectue un pas de recul. Attirant l'attention de ses compagnons, un homme au gants bison usagé s'avance, envisageant par le poids d'une lourde préoccupation. Les rêves vous ont-ils mené ici, vous aussi? Votre pèlerin, votre combat un mélange d'espoir. Des rêves? Non, je veux dire, je poursuis Eosas. Le plus âgé des pèlerins ouvre la bouche de stupéfaction. Vous entendez un autre laisser échapper une exclamation de surprise, s'échange de regards, félicitations. Loué soit-il, nous ne sommes pas seuls, nous avons aussi eu des rêves. Nous avons vu les 3 étoiles filer dans le ciel, berçant les sombres nuages d'une tempête. Ils sont fous. Nous sommes dit que c'était un signe d'Eosas qui nous appelait. Alors nous sommes venus ici parce que nous avons vu ce lieu dans nos rêves. Les pèlerins regardent autour d'eux, associant mentalement le souvenir à clarité. Nous avons vu passer le géant. Front 3 fois étalé, mais il soupire et des chariot cassé la boue. Nous l'avons pas pu le suivre. La rue aussi coincée qu'elle peut l'être. Aucun d'entre nous n'a la force nécessaire pour soulever ce coin du chariot afin de pouvoir glisser une planche dessous. Si nous imitons plusieurs, nous ne serons que nous gêner. Je suis tellement puissant que je peux le faire. Laissez-moi jeter un coup d'œil. Une inspection rapide relève que le chariot n'est pas endommagé, mais que la roue est prise au piège dans la boue. Nous avons du bois, déclare le vieil homme en indiquant l'arrière du chariot. Si nous arrivons sur les chariots, nous pourrons le glisser dessous. Vous voyez plusieurs planches de bois. L'un décalé par mes étoiles que l'autre vous regarde. Pensez-vous pouvoir les soulever? J'essaie de soulever le coin du chariot. Choisissez un membre. Vous prenez appui contre le coin du chariot, vous ramassez sur vous-même, puis vous arrachez la roue à la boue avec un grandement d'effort. Je nettoie de l'aube. Vous fixe bouche bée pendant un instant, mais réagissez à temps pour glisser une planche. Il faut ensuite une bonne heure pour pousser. Ouais, ça a marché. Résultat de 2 heures se sont écoulées. Leur chef vous adresse un sourire après une petite bourse emplie de pièces dans votre paume. Nous sommes reconnaissants de votre aide. Qui sait combien de temps nous serions restés coincés ici? Ah, ils m'ont donné un peu de thunes, ça va, c'est cool. Nous avons gagné 15 d'argent. Le vieil homme vous interpelle alors que vous éloignez. Prenez soin de vous et de votre âme, voyageur. Quand vous veniez pour Eotasuno, nous savons au plus profond de nous-mêmes que lui est venu pour nous. Bon, s'ils sont cool. Mais donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On se balade comme ça sur la carte, en fait? Fouille frais. Mais qu'est-ce que c'est que ce mode de jeu? C'est marrant. Et c'est quoi en haut? Breuvage 0. Bon, je vais aller au port parce qu'il y a le bois. Et là, il y a quoi par là? Je pense qu'il faut aller au port. Hein. Je fais un peu n'importe quoi là. Bon, ça paraît être le bout de l'île. Le site funéraire. Fouillez la zone. 2 heures se sont écoulées. Vous trouvez une arme. Une hachette. Vous continuez à chercher. Une lance raffinée. Je continue à fouiller encore. Et si je fouille, et si je continue à fouiller? J'ai tout vidé et le temps passe. Je sais pas si c'est important. Bon allez, je vais sauvegarder ici. Et on va se dire bonne nuit, bonne soirée. Oh, je suis en train de tout casser. Merde. J'ai cassé mon clavier. Le port marée. Alors, est-ce qu'on peut sauvegarder? Comment est-ce qu'on fait? Sauvegarder la partie. Enregistrer. Alors, est-ce qu'il y a un icône qui nous montre que c'est enregistré ou quoi? Oui, c'est fait. Alors, nous allons nous quitter sur un raid.
Est-ce qu'on fait un petit raid pour finir? Ou alors on fait un host? En fait, on peut faire un host tout simplement. Pour développer une affaire à l'international. Je vais faire un host. Tiens. Allez, on va faire un host de monsieur qui fait de la batterie. Et je vous souhaite une bonne soirée. Yeah!